Le thème de ce matin qui est celui de savoir si l'homme a le droit de battre sur sa femme. L'homme a-t-il le droit de battre sur sa femme? On a bien écrit SMS et WhatsApp seulement. Et il y en a qui s'amusent à appeler de l'autre côté à la régie. Mais vraiment, on a dit SMS et WhatsApp uniquement au numéro qui s'affiche présentement au bas de votre petit écran. Voilà, nous avons réservé une petite cerise sur le gâteau ce matin aux téléspectateurs de la télévision du monde. Pourquoi? Je vous explique. Vous savez, ce fut un week-end assez mouvementé. On avait le 11 février, on avait le 13 février qui était l'anniversaire de notre homme lion, 88 ans. Happy birthday une fois de plus à notre premier homme, notre papa de la nation. On a également connu dimanche un moment assez émouvant appelé Saint-Valentin où certaines personnes se sont rendues compte que ça veut dire que j'étais en relation dans ma tête, mais en réalité, j'étais seule. Et il y en a qui, après cela, ont décidé de commettre l'irréparable. Il y en a qui dépriment, il y en a qui vont entrer en plan stress. Et nous avons décidé ce matin de proposer un élément sur le suicide aux uns et aux autres. C'est quoi le suicide? Le suicide, je voulais dire, quels sont les éléments interpellateurs? Quels sont les messages anonymes ou alors les messages voilés que vous ne devez pas laisser passer quand des personnes autour de vous vous envoient? On regarde cet élément, ce reportage, et on se retrouve juste après. Je le disais tantôt que vous aurez la possibilité, comme tous les matins, de participer à notre émission en envoyant votre avis en rapport avec le thème qui s'affiche présentement au bas de votre petit écran. Une seule adresse pour les SMS et pour les WhatsApp. Une seule adresse, 690 87 81 62. On parle ce matin du suicide avec les uns et les autres. Quels sont les signes annonciateurs? À quel moment devons-nous être plus attentifs aux signaux que les gens autour de nous? Ça peut être notre femme, notre mari, votre père, votre mère, vos enfants même. Quels sont les signes que ces personnes envoient et que vous devriez dorénavant prendre au sérieux afin d'éviter l'irréparable? On regarde cet élément sur le suicide ce matin. Bien que la cause des suicides soit inconnue, il existe certains facteurs de risque fréquents. Une maladie psychiatrique grave, notamment les troubles de l'humeur, par exemple une dépression, la maladie bipolaire, la schizophrénie, l'abus de substances, principalement l'alcoolisme, des antécédents familiaux de suicide, des difficultés à long terme à entretenir des relations personnelles avec des amis et avec la famille, la perte de l'espoir ou de l'envie de vivre, des pertes significatives dans la vie d'une personne, telles que la mort d'un être aimé, la fin d'une importante relation et la perte d'un emploi ou de l'estime de soi, une douleur émotionnelle ou physique insupportable. Les signes annonciateurs et facteurs de risque, en général, une personne prédisposée au suicide affiche, consciemment ou inconsciemment, certains signes indicateurs d'un mal-être. Une personne à risque montre souvent un ou plusieurs des signes suivants. Des signes de dépression clinique, une baisse d'interaction avec la famille et les amis, de la tristesse et du désespoir, un désintérêt à l'égard des activités jusqu'alors appréciées ou à l'égard de ce qui l'entoure, des changements physiques comme un manque d'énergie, différents troubles du sommeil, des variations de poids ou des troubles de l'appétit, une perte de l'estime de soi, pensée négative sur sa propre valeur, la référence à la mort ou au suicide oralement ou par écrit, des tentatives de suicide antérieures, la mise en ordre des affaires personnelles comme le don de ses biens ou un intérêt soudain à l'égard de son testament ou de son assurance vie. Bien que de nombreuses personnes suicidaires puissent paraître abattues, d'autres dissimulent leurs problèmes sous une énergie débordante. L'agitation, l'hyperactivité et la nervosité peuvent également signaler l'existence d'un problème sous-jacent. Certains pensent que si une personne parle de suicide, elle ne passera jamais à l'acte. Parler de suicide est bien au contraire un signe d'alarme qui signifie qu'une personne est en danger. Si une personne est si dépassée par ses problèmes qu'elle envisage le suicide comme une solution possible, elle mérite d'être prise au sérieux. Parler du suicide signifie qu'il existe un risque que la personne attente à sa vie même et celle-ci ne passe pas vraiment à l'acte. Le déni ne fera pas disparaître la menace de suicide et ne fera qu'accroître le sentiment de solitude et l'anxiété de la personne. Si vous avez des pensées suicidaires, demandez de l'aide à votre médecin ou à un conseiller psychologique. Comment aider?
N'hésitez pas à parler du suicide. Si vous croyez qu'une de vos connaissances pense au suicide, abordez le sujet. Les gens sont souvent soulagés de pouvoir parler à quelqu'un, reconnaître leur désarroi, contribue à soulager le désespoir qu'ils éprouvent, à porter seul le poids de leur douleur. Il est important d'écouter ce que cette personne a à dire sans porter de jugement sur ses sentiments. Souvenez-vous que les personnes qui n'ont pas la possibilité de parler de ce qu'elles ressentent ne peuvent que se sentir encore plus isolées. Les gens ont parfois peur d'aborder la question du suicide parce que cela pourrait donner de mauvaises idées à la personne dont le moral est déjà au plus bas. Bien au contraire, votre intérêt va montrer à cette personne en détresse que quelqu'un l'écoute. Si elle envisage vraiment de se suicider, parler constitue un exutoire aux sentiments intenses qui souvent la submergent. Posez des questions directes, car éviter le sujet ne ferait que montrer que vous ne prenez pas ces menaces assez au sérieux pour vous y intéresser. Demandez-lui si elle a déjà pensé à se suicider et si elle a déjà envisagé quand et comment elle souhaite passer à l'acte. Plus les détails sont nombreux, plus le danger d'un suicide est imminent. Les tentatives de suicide sont souvent des appels au secours. Tant que les personnes suicidaires sont en vie, elles se raccrochent à l'espoir qu'elles trouveront éventuellement le moyen de maîtriser leurs émotions. Si vous connaissez une personne qui pense au suicide, insistez jusqu'à ce qu'elle consente à demander une aide médicale ou psychologique rapidement. Une aide immédiate est disponible pour les personnes qui se sentent écrasées par la peine et la solitude, qui ont besoin de parler à quelqu'un. Quand une personne est en pleine détresse, l'assistance psychologique par téléphone et les lignes d'écoute offrent un contexte sans pression où elle peut parler à un conseiller attentif et anonyme. Les lignes d'écoute sont également utiles si vous vous inquiétez pour un ami suicidaire et voulez savoir quoi faire dans une situation particulière. Si vous pensez qu'une personne près de vous risque de commettre un suicide dans l'immédiat, essayez de la conduire aux urgences d'un hôpital. Les professionnels de la santé sont ceux qui gèrent les plus efficacement des tendances suicidaires et font en sorte que ces patients obtiennent les soins dont ils ont besoin pour rester en vie. Les individus qui touchent le fond de l'abîme sur le plan émotionnel ne voient souvent pas comment ils peuvent s'en sortir. S'ouvrir et trouver de l'aide, soit parmi leurs amis ou les membres de leur famille, soit auprès d'institutions religieuses ou sociales, peut apporter un soulagement et un nouvel espoir dans la vie de ces personnes. Lorsque les pensées suicidaires se manifestent à la suite d'un événement interpersonnel immédiat, en parler avec un ami ou un membre de la famille peut désamorcer la crise. Les personnes qui pensent au suicide doivent être examinées par des professionnels qui évalueront si un traitement pourrait être indiqué, comme un traitement psychologique, un traitement médical, un traitement psychiatrique. Par exemple, un traitement pour un trouble de l'humeur, une toxicomanie ou alors une schizophrénie. Une fois de plus, merci à Guy Landry Sioué. Moi, je vais réitérer aux uns et aux autres, évitez souvent de porter des jugements à l'endroit des personnes qui ont un changement brusque à certains moments de leur vie. Il y a des personnes, moi, je vous parle de moi ce matin, j'ai souvent eu des problèmes au point où vous vous retrouvez dans un taxi, vous payez un taxi dépôt, alors pause, et vous vous retrouvez en train de fondre en larmes dans le taxi. Moi, j'ai dit, monsieur, une fois en route, papa, arrêtez-vous, je veux vous parler. C'est quelquefois important parce que vous en êtes au point où vous avez peur d'être jugé par votre père, par votre mère, par votre copine à qui vous allez vous confier. Parler, ça fait du bien, amis téléspectateurs. Et oui, je sais que Dr Larry est d'accord avec moi sur ce point. Donc, bonjour et bienvenue. Évidemment, bonjour Miss Nounou, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis tout ravi d'être là ce matin avec vous. Merci. Surtout, c'est vrai que c'est une prolongation. Je ne peux que continuer à vous souhaiter une bonne guérison. Merci. Quand bien même vous sortez une hospitalisation, il faut dire que c'est parce que vous aimez votre travail. Ah, oui. Et alors, je vous souhaite pour cela beaucoup de courage. Merci, merci. Voilà. Donc, quand on est passionné et on aime ce qu'on fait, voilà ce que ça voilà. donne. Mais bon, tout juste après ici, il y a des infirmières d'une certaine clinique qui sont en train de me regarder. Je ne vais pas donner le nom de la formation hospitalière et qui disent, Madame Fenton vous attend ici. Je vais encore pleurer tout à l'heure, mais bon. Voilà, donc ce matin, nous parlons de l'ostéoporose avec vous. Voilà. On parle de l'ostéoporose. C'est quoi l'ostéoporose?
Ah ben, c'est vrai que datant d'abord, quand on parlait de l'ostéoporose, on avait l'impression que c'est une pathologie qui ne concernait que les femmes, bien évidemment. L'ostéoporose, il s'agit bien évidemment de quoi? D'une pathologie qui est caractérisée par l'affaiblissement des os, alors qui va entraîner ce qu'on appelle des cassures. Quand je connais quelqu'un qui dit j'ai la maladie des os, Voilà. il s'agit justement Voilà. de l'ostéoporose. Voilà, l'ostéoporose. Et je dis tantôt, il ne s'agit pas seulement d'une pathologie qui s'adresse aux femmes, hein, dont les femmes sont sujets, les hommes également sont sujets. C'est vrai que le sexe faible, s'il faut appeler sexe faible entre parenthèses, c'est beaucoup plus la femme que l'homme. Mais il faut comprendre ce matin que l'ostéoporose concerne aussi bien les femmes que les hommes, bien évidemment. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'une fragilité, ça entraîne une fragilité osseuse, d'où les os vont se casser à tout moment. Wow. Il suffirait d'un traumatisme léger pour que vous ayez une cassure automatique. Maintenant, donc, quelles sont les causes de cette maladie-là? Bah, voilà, il faut dire que les causes, en ce qui concerne les causes, nous avons d'abord, le manque d'exercice, c'est-à-dire la sédentarité. Nous avons également la carence en calcium, vitamine C, la vitamine D également. Ça, il faut le noter, ça c'est très important. Il faudra également parler du processus de vieillissement des os. Alors, plus on prend de l'âge, il faut comprendre que tous les organes sont susceptibles également. Être fatigué. Être fatigué et tout. Il y a ça également. Il y a ce qu'on appelle la baisse également des hormones, notamment chez la femme, l'oestrogène, et chez les hommes, l'insuffisance. Il faut parler, chez les hommes, c'est plutôt l'insuffisance en termes de testostérone. C'est-à-dire, et la testostérone est produite par ce qu'on appelle les testicules, comme l'oestrogène est produit par ce qu'on appelle les ovaires chez la femme. Voilà. Maintenant, quels sont les facteurs de risque et quels sont quelques symptômes de la maladie? C'est-à-dire, les gens qui n'ont jamais entendu parler de cette maladie peuvent découvrir ce matin qu'ils en souffrent à travers votre passage sur Cocoricoring. Voilà, le facteur, je voulais commencer par les facteurs de risque. Il y a d'abord l'âge. Il y a d'abord l'âge, et quand on parle de l'âge, bien évidemment, on parle des adultes à partir de 40 ans. Ben, il faut dire que chez la femme, c'est beaucoup plus la ménopause comme cause majeure. J'ai parlé tout à l'heure de l'oestrogène, autant pour moi. Alors, et ça vous le savez, c'est pas moi qui vous l'apprends, ce qu'on appelle la ménopause précoce. Et la ménopause précoce chez certaines femmes arrive avant 40 ans, 40-45 ans. D'où la femme justement entre dans ce qu'on appelle ce processus de fragilité osseuse. Donc voilà, c'est ce qu'il faut connaître. Maintenant, comme facteur de risque également, nous avons des pathologies comme la thyroïde. Sur ce plateau, nous avons parlé, quand nous parlions des organes, nous avons parlé de la thyroïde. Un dysfonctionnement, soit l'hyper ou l'hypothyroïdien, ça il faut le savoir. Nous avons le diabète, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Ça aussi, ça c'est des facteurs. Nous avons également comme facteur ce qu'on appelle, ça va vous surprendre justement, d'où ici je dis, il vaut mieux avoir le poids. Que d'avoir contrairement à avoir une silhouette très fine. Comme moi, voilà. Ça, c'est très dangereux pour l'ostéoporose, ça, il faut le dire. Parce que quand vous avez un indice de masse corporelle faible, ça, c'est très dangereux. Vous êtes personne à risque. Ça, il faut le dire. Contrairement à ceux qui ont un indice de masse corporelle, qui sont en chair. Voilà. Miss Nono. Alors, donc, voilà des facteurs de risque qu'il faut, il faut déjà le savoir. Mais en ce qui concerne les symptômes, ici, les symptômes sont vraiment, c'est silencieux. On ne peut pas s'en rendre compte que nous sommes en train de faire l'ostéoporose parce que nous n'avons vraiment pas de signaux. La seule chose que nous avons, c'est la conséquence de l'ostéoporose qui est quand nous allons subir une fracture. En ce moment-là, justement, après radio, après consultation, après examen clinique, le médecin va vous dire... on va donc nous dire que madame ou monsieur, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'ostéoporose. Voilà. Donc, comment faire baisser la maladie? Parce qu'au-delà de tout ça, il faut bien que ceux qui savent déjà qu'ils souffrent de cette maladie profitent également de votre passage. Justement, la première des choses, c'est je voudrais m'adresser aux consommateurs d'alcool. Les buveurs de bière, là. Les buveurs de bière. Ça, c'est vraiment pour vous. Ça vous concerne. L'ennemi numéro 1, quand vous êtes déjà sujet à ce qu'on appelle l'ostéoporose, évitez, pour ainsi dire, arrêtez même. Il y a la bière, il y a l'alcool, il y a également la consommation du sel. Le sel, trop de consommation de sel entraîne la perte osseuse. Voilà, c'est mieux. Donc évitez, de préciser. Voilà, évitez de consommer surtout les sels à table. Parce qu'il faut le dire, ça c'est très important. Contrairement, quand je dis à table, ça veut dire ce qu'on ajoute. Le repas a déjà été servi, le buffet a été dressé. Voilà, et vous rajoutez... Et ça, les hommes, parfois les hommes aiment si bien tirer sur les femmes
Quoi, tu ne peux pas sans sel ou... Et c'est lui qui... fade. C'est fade. Et c'est lui qui ajoute, c'est lui qui ajoute. Alors, donc, voilà ce qu'il faut éviter, justement, quand vous êtes déjà sujet. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire une alimentation saine et équilibrée. Il faut bien manger. Ça, c'est très important. Si vous mangez bien, justement, vous n'allez pas faire ce qu'on appelle ces carences, que ce soit en magnésium, en vitamine C, en vitamine D. Voilà. Maintenant, donc moi je ramène tout à la femme, hein, parce qu'il faut dire que la bonne charité commence par soi-même. Ouais. Quel est le rapport, parlant de cette maladie-là, entre la grossesse et l'allaitement? Voilà, très belle question. Ben, il faut dire déjà une chose. C'est vrai que quand vous dites que vous ramenez à la femme, je voulais dire que la femme est beaucoup plus sujet, touchée à cette maladie. Ça, il faut le dire. Voilà pourquoi nous devons parler beaucoup plus des femmes ce matin. Maintenant, le rapport entre la grossesse, l'allaitement et cette maladie, c'est pour dire que, et j'ai eu l'habitude de le dire, une grossesse se prépare. On prépare la venue d'un futur président. Il y a toutes les mamans qui aimeront avoir leur fils comme président, comme ministre et tout. Alors la question que je me pose toujours, c'est pourquoi avoir des grossesses d'une manière accidentelle? Ça, je me pose toujours cette question-là. Pourquoi n'est pas préparé? Miss Nono, vous et moi, on s'assoit, on dit... Il est temps qu'on fasse un bébé. Il est temps que nous fassions un bébé, Miss Nono. Je crois que c'est idéal. Et on entre en chantier. Et on entre en chantier, merci. On prépare la venue de cet enfant-là. Et du coup, quand on se met à préparer, il faut tout ce qui va avec. C'est-à-dire l'aspect financier, il y a tout ce qui va avec. Quand vous êtes bien dans la tête. Et non seulement l'aspect financier, même au moment de le faire, nous allons le faire dans de très bonnes conditions. Nous n'allons pas se mettre à courir avec tout ce qu'on appelle la romance. Voilà. Et là, le bébé vient en état, excusez-moi, je ne voudrais pas dire normal, comme si d'autres qui viennent ne sont pas... un bébé souriant. Voilà, un bébé. Alors, donc voilà, c'est très important de le savoir. Voilà pourquoi, quand les femmes ne préparent pas la venue d'un bébé, du coup, la grossesse, l'allaitement, vous voyez, des femmes, une fois après la grossesse, après l'allaitement, elles ne ressemblent à rien. Elles fanent. Et elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas ce qu'ils consomment, l'enfant consomme. La perte, puisque nous parlons de l'ostéoporose, cette perte osseuse. L'enfant, le bébé qui est là dans votre ventre, tire de vous. Ce n'est pas de l'homme. L'homme a fait son... Je ne sais pas ce que je peux encore appeler. Son travail qu'il a fait là, il est parti, il n'est plus là. Voilà pourquoi la femme, c'est la femme qui porte le bébé. C'est la femme qui nourrit le bébé, c'est la femme qui communique avec le bébé. Et du coup, l'enfant va tirer. Ce capital, ce tissu osseux-là, l'enfant tire de vous. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a l'allaitement. Vous allez encore allaiter après. Et du coup, vous allez perdre. Et je vous ai dit ce matin qu'il vous faut en moyenne 12 mois pour pouvoir récupérer. Et le récupérer, c'est si vous mangez bien. Durant les 1 an qui suivent la Durant les 1 mois, voilà. Vous comprenez, donc voilà le rapport. Il faut vraiment faire très attention. Alors, il y a aussi une chose qui ne suffit pas. C'est-à-dire, vous accouchez, vous ne faites pas 2 ans, vous portez encore l'autre. Vous ne faites pas 2 ans, 3 ans, vous portez encore l'autre. Vous savez, et on dit non, elle est très... La maternité rapprochée. Voilà, et on dit qu'elle est féconde, elle est féconde. Et du coup, cette fille-là, elle ne ressemble plus à rien. Et une fois qu'elle aura accouché, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va commencer à regarder dehors parce qu'il dit que sa femme ne ressemble plus à rien et tout. Voilà donc ce qui vous attend, l'ostéoporose. Voilà donc à quoi vous devez vous en tenir. Et préparer cela. Et préparer cela, comme je l'ai dit, avant la venue d'un bébé. Et quand bien même vous avez le bébé, il y a une alimentation pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Voilà le message de ce matin. Voilà, merci Doc. Maintenant, comment ou alors qu'est-ce qui entretient cette densité osseuse-là? Voilà, la seule chose qui peut entretenir une densité osseuse, c'est le sport. Wow. C'est le sport, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas d'aliments à consommer. L'aliment, c'est une autre chose, mais en ce qui concerne l'entretien, c'est le sport. C'est le sport. Les articulations, les os ont besoin de bouger. Si vous ne bougez pas, c'est un problème. Pour que les os puissent bien se nourrir, ils doivent bouger. Vous comprenez hein, que les escaliers dehors, mais ils nous font plus de bien que de mal. Mais voilà, il faut bouger, il faut faire du sport. Et ça, je m'adresse à tous ceux-là qui sont entre le domicile et le bureau. C'est la sédentarité, c'est le véhicule. Ils n'ont même pas le temps de marcher. Et ça, c'est très dangereux. Donc, retenez que ce matin, pour pouvoir entretenir votre densité osseuse, il faut faire le sport. Maintenant, donc, en dehors de l'entretien, on parle de la prévention. Comment est-ce qu'on prévient cette maladie? Voilà, pour mieux prévenir, on dit prévenir mieux que guérir. C'est une bonne alimentation. Et je voulais dire que la bonne alimentation, justement, c'est quoi? Parce que quand on parle de densité osseuse, beaucoup plus pensent directement au calcium. Et vous allez voir des gens, ils consomment du calcium du 1er au 31.
certains parents qui ont des enfants en Europe, envoie-moi le calcium, envoie-moi le calcium. Mais je les interpelle ce matin, faites très attention parce que, à force de consommer le calcium, vous allez faire ce qu'on appelle l'hypercalcémie. Et l'hypercalcémie, c'est un problème. Wow. Donc arrêtez de consommer le calcium à tort et à travers. Parce que vous avez les crampes, parce que vous avez mal aux os, parce que vous avez le rhumatisme, parce que on dit que vous préparez la ménopause. Vous devez consommer. Non. Consommer le calcium, c'est parce que vous avez fait un examen et qu'on vous dise que vous avez un taux de calcium bas, madame ou bien monsieur, et on vous prescrit du calcium. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'est très important. Maintenant, la prévention, c'est une bonne alimentation. Justement, consommer des aliments riches en calcium. Consommer également les aliments riches en vitamine D. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre les vitamines, je vais le citer, entre la vitamine D et le calcium. Si vous consommez du calcium, vous ne consommez pas la vitamine D, le calcium ne se fixe pas. Si vous consommez du calcium, vous ne consommez pas la vitamine C, vous allez perdre à chaque fois tout le capital osseux. Si vous consommez le calcium, vous ne consommez pas le magnésium, dites-vous bien que vous n'aurez pas un bon capital osseux. Vous comprenez donc pourquoi ces trois vitamines vont ensemble avec le calcium, c'est-à-dire vitamine D, vitamine C et du magnésium. Voilà la meilleure prévention. Wow. Maintenant, Doc, est-ce qu'il existe un véritable rapport entre les régimes amincissants et l'ostéoporose? Voilà, très belle question. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, je crois que je l'ai dit sur le plateau ici la dernière fois, Miss Nounou, restez comme vous êtes. Merci. Oui, excusez-moi de le dire. Je préfère le dire ainsi. Ça, c'est pour m'adresser à tous ceux-là qui se jettent dans des programmes amincissants, après qui stressent parce que le régime est drastique, contraignant et tout et tout. Après, ils laissent tomber. Après, quand on leur dit qu'ils ont un mariage dans 2 ans, ils commencent à préparer. Non, dans 2 semaines. Ils commencent à... Ils disent, je veux perdre du poids. Non. Quand on se jette dans un programme amincissant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut savoir qu'est-ce qui vous attend. Alors, il y a un objectif. Quand vous commencez, n'arrêtez pas. Autant mieux ne pas le faire. Restez comme vous êtes. Parce que je vous l'ai dit, à chaque fois que vous lancez dans un régime et qu'il y a les effets yo-yo, c'est un coup pour vous. Vous allez justement souffrir de beaucoup de pathologies. Notamment, justement, comme nous parlons ce matin, de l'ostéoporose. Parce que la perte de poids drastique, comme on le fait souvent, entraîne la survenue de ce qu'on appelle l'ostéoporose. Autant mieux ne pas vous lancer là-dessus, là-dedans, si vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, donc, c'est quoi le traitement et en quelques mots, quels sont les aliments qu'il faut consommer au quotidien pour entretenir notre masse osseuse? Voilà, le traitement est purement hormonal. Hormonal, pourquoi? Parce que vous savez, quand vous ne préparez pas votre ménopause, ça je m'adresse à la femme, c'est vrai aussi que les hommes, on parle de l'anthropause chez l'homme. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un âge tardif, contrairement à la femme. Alors, la femme, il y a ce qu'on appelle post-ménopause, préménopause et tout. Alors, quand vous ne préparez pas, c'est très dangereux. Alors, il faut préparer la ménopause. Une femme et toujours connaître l'âge de la ménopause de sa maman. Ça, c'est très important. Ça, je voudrais m'adresser. Voilà. Il y a aussi ce facteur génétique et héréditaire. Ça, il faut le savoir. Donc, le meilleur traitement, c'est hormonal. Quand vous êtes déjà sujet. Et vous savez ce que les hormones entraînent, ce traitement hormonal. Donc, je préfère ne même pas en parler. Autant mieux prévenir. À travers l'alimentation. À travers l'alimentation. Et le commencer, quand vous entrez dans la quarantaine, commencez déjà à le préparer. Approchez-vous d'un diététicien, d'un nutritionniste, il vous dira ce qu'il faut faire. Donc, le meilleur traitement passe par la prévention, par l'alimentation. Maintenant, pour ce qui concerne les aliments, pour entretenir ce qu'on appelle le capital osseux, pour nourrir les os, ça, nous avons, je voudrais citer les produits laitiers. Les produits laitiers, mais du bon. Pas ces laits qu'on nous vend sur le marché, parce que nous avons des milliers de sortes de lait sur le marché. Il y a des laits même de 500 francs, toute une boîte. Et comme nous, les Africains, c'est plus la quantité qu'on regarde que la qualité. La vie est dure. Donc. Voilà, la vie est dure. Voilà, vous avez répondu. Alors, et on se jette là-dessus. On croit consommer du bon, mais c'est du mauvais. Alors, la qualité est très importante. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Surtout au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui comme pandémie du Covid et ainsi de suite, qui permet justement, il faut un système immunitaire bien boosté, bien fort. Pour résister. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de la qualité que la quantité. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui des enfants qui ont grandi dans des foyers où ils mangeaient une fois Miss Nounou. Et ils ont grandi avec, ils ne sont pas morts. Ça existe. Pourtant, on nous demande de manger 3 fois, mais ils ont mangé une fois, ils mangeaient une fois dans la journée. Même jusqu'à aujourd'hui. Ben voilà, il y a des enfants qui ne parviennent pas à avoir un repas équilibré durant toute la journée. Alors, ça, nous avons les amandes. Je voulais citer les amandes. Je voulais citer le sésame.
Il y a ceux qui ne le savent pas, le thym. Le thym est très riche en calcium. Ça, je voudrais le dire ce matin. Le thym, il y a des gens qui prennent quand ils ont la toux, qu'ils ont des problèmes respiratoires, mais je voudrais les interpeller ce matin. Le thym est riche en calcium. Donc, prenez du sésame, prenez les amandes, prenez du lait de soja, prenez du lait de chèvre, parce qu'il y a le lait de chèvre également que vous pouvez prendre. Prenez des fruits et des légumes. Voilà. Et n'oubliez pas les poissons gras, notamment sardines, le maquereau, morue, thon. Voilà des aliments qui vont justement contribuer à entretenir son capital osseux et à nourrir ses os. Voilà. Merci donc d'être passé par ici. On va se donner rendez-vous demain dans le cadre de la 3e production de cette émission. On va rappeler aux uns et aux autres que le numéro du Dr Larry était tout en bas tout à l'heure. Donc pour entrer en contact avec lui, très facile, vous prenez juste le soin de composer. Merci encore à la réalisation. Un de ces 2 numéros-là et vous aurez le Dr Larry à votre disposition. Nous allons passer à cet instant même à la page publicitaire. Un clin d'œil à tous ces partenaires qui nous font confiance au quotidien. Ceci est pour vous. Destination Prestige, cabaret, discothèque La Clé, l'endroit idéal pour vos after-work et vos moments de détente à Douala. Sécurité garantie, parking spacieux et VIP, réception, service de qualité, avec une équipe dynamique dans le strict respect des mesures barrières. Cabaret, discothèque La Clé, the place to be. C'est 80% de musique camerounaise en live avec l'orchestre Le Benko Loban Music, dirigé par le maestro Benko Martelly. Cabaret, discothèque La Clé, c'est une vedette de la musique africaine tous les premiers vendredis du mois et des lots offerts. Parapluie, téléphone portable aux fidèles consommateurs tous les vendredis. Cabaret, discothèque La Clé, cocktail, grillade, dance floor incomparable. Situé à Aqua Douala, derrière le glacier moderne, en face le Fouquet. Contact 699 85 40 07 656 56 50 51. Cabaret, discothèque La Clé du bonheur. Après son 27e acte, voici venue la 28e édition du festival Fomaric. Au programme, exposition d'entreprises, rencontres d'affaires, réseautage, village gastronomique. Particuliers, PME, grandes entreprises, relancez vos activités du 3 février au 8 mars 2021 au Club Camtel de Bépanda. Festival Fomaric, c'est Miss Fomaric, conférences thématiques, espace de jeu, concert géant avec les meilleurs artistes d'ici et d'ailleurs. Stand disponible, réservation 242 18 37 00 677 51 37 61 699 01 82 66. Le festival Fomaric reconnu d'utilité publique par décret présidentiel. Sous le parrainage de la mairie de la ville de Douala. L'association Lumière